Bienvenue une nouvelle fois au bord de l'eau avec Megacarp. Voilà, je suis ici pour un petit week-end, un petit 48 heures à l'étang du parc Soubise en Vendée, pas loin des Herbiers, pas loin du Puy du Fou. Donc voilà, l'étang du parc Soubise, un haut lieu de la pêche à la carpe, à mon sens, dans l'ouest. Des très très gros spécimens et vraiment un cadre qui est assez exceptionnel. Je suis là pour un petit week-end qui pour moi marque vraiment une transition avec la fin de la saison hivernale qu'on a connue ces dernières semaines. Les températures remontent, les poissons commencent vraiment à s'alimenter et c'est hyper agréable. On est vraiment sur un week-end qui a même des allures estivales vu les conditions météo et les poissons se réveillent. C'est vraiment bon. Ce qui est intéressant dans ce type d'étang, moi c'est le type de pêche que j'ai abordé, c'est d'aborder une technique en escalier parce qu'en fait on veut chercher vraiment le poisson qui passe, comme il y a peu de zones de tenue. Et du coup c'est tout simple, en fait on va quadriller la zone depuis certaines distances de la bordure. Donc vraiment
Moi j'ai placé un spot vraiment en bordure, un autre sur un plateau à disons 20-30 mètres de la bordure et 2 cannes sur le lit de l'étang à longue distance. Avec cette technique en escalier, vous allez rapprocher, vous allez adapter vos coups en fonction du passage. Et moi je me suis aperçu notamment que le passage se faisait uniquement, c'est fait uniquement en bordure et dans le lit de l'étang. Voilà, faut s'adapter, faut placer ses spots, et puis ensuite faut resserrer vos coups une fois que vous avez vraiment capté le passage de vos poissons. Ça se remarque à l'activité, ça se remarque bien sûr au départ. Donc parlons appât, parlons peu, mais parlons bien, juste pour vous donner une idée des appâts que j'ai utilisés pour cette approche et peut-être pour guider un peu vos choix. J'ai voulu choisir des recettes très naturelles parce que l'alimentation naturelle de cet étang est vraiment à profusion. Les carpes ont largement de quoi se nourrir. Du coup, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de les attirer sur des recettes vraiment naturelles. D'où les 2 écoles que j'ai ici. Chez Starbaits, j'ai pris la recette bien connue SK30 avec des bouillettes en 20 mm, en 14 mm et des pelets. Et chez Seymour, donc la recette Belachan avec le Bag Mix Pack, donc qui est composé de mix, d'extract, de liquide extract et de dumbbell flottant. Pour ces Seymour, j'y ai rajouté quelques bouillettes Pacific Tuna qui pour moi se marient bien avec la recette Belachan. Pareil, Pacific Tuna, on est sur une recette basée sur une recette faite avec du thon du Pacifique, donc vraiment pour rappeler ce côté naturel. Ensuite, j'ai fait cuire 2 graines, du maïs et de la Tiger. Donc finalement, j'en ai pas utilisé sur tous mes spots parce que je me suis aperçu déjà qu'il y a beaucoup d'oiseaux et donc notamment en bordure, je me suis fait souvent bousiller mon amorçage. Donc voilà, ça m'a réussi parce que y a égalité entre les 2 recettes. Je fais 2 poissons avec les SK30 et 2 poissons avec la recette de chez Seymour. J'ai pêché quasi exclusivement en décollé, si on peut dire ça, parce que j'étais soit en bonhomme de neige, soit vraiment en décollé avec un shod rig ou un inch stiff rig. J'aime bien l'alliance fruitée en général. Pour Seymour par exemple, j'ai pris mes 2 poissons avec une alliance, un bonhomme de neige avec une petite NS1, donc des bouillettes très fruitées, très acidulées qui sentent vraiment très fort. Et je les ai alliés avec une bouillette Pacific Tuna ou un dumbbell. Et vraiment le mariage le mariage s'est bien fait puisqu'il y a eu 2 petits, 2 beaux poissons. Et je pense que je continuerai. Voilà, c'est toujours cette petite, un amorçage très naturel, mais une petite pointe fruitée sur votre rêche, ça peut vraiment faire la différence. Voilà. Donc tout ça, ce sont des produits que vous pouvez trouver sur megacarp.com. C'est vraiment là, on est sur de la bouillette et de l'amorce de très haute qualité. Et on peut voir que voilà, sur des étangs où les poissons sont très éduqués, ça fait vraiment la différence. Donc parlons montage. Pendant cette session, j'ai essentiellement utilisé le montage fluo-tresse et le montage inch stiff rig. Donc le montage fluo-tresse, je l'ai un peu revisité. Donc vous le faites exactement de la même manière que j'ai pu vous le montrer dans la vidéo. Et sauf que j'ai ajouté une petite plombée sur la tresse pour pouvoir en fait pêcher avec un bonhomme de neige. Et en fait, quand le montage est au fond, ça se présente de cette manière-ci, posé sur le fond. Et la présentation est vraiment sympathique. Et d'ailleurs, ça m'a ramené plusieurs poissons. Je vais pouvoir vous le tester directement en vidéo dans l'eau avec le petit bac de la Station Rig de chez Nash. Donc voilà comment se présente le montage. Avec les bouillettes bien en bonhomme de neige. Et l'hameçon bien posé au fond. Le montage que j'ai utilisé pour cette session, c'est le montage inch stiff rig. Le montage inch stiff rig, c'est un montage qu'on va vous présenter qui est un montage articulé qui est fait avec 2 parties de fluorocarbone, une partie rigide qui sera sur le fond et cette fameuse partie articulée, en fait la première partie du fluorocarbone est reliée à la deuxième
avec une boucle fixe et un émerillon. C'est à peu près le même principe que le chaudrig, parce que votre montage sera complètement surélevé quand vous aurez lancé. Donc tout de suite je vous montre en vidéo ce que ça fait. Hop, dans le backtest. Voilà comment votre montage va se retrouver au fond. On voit bien que la partie articulée se relève et les èches sont présentées comme un chaudrig avec l'hameçon assez agressif. Un montage bien adapté pour les grosses carpes. L'histoire se répète. 2 poissons encore là pour terminer ce beau week-end. On va peut-être en avoir d'autres, qui sait. Mais voilà, 2 poissons en fin de nuit. Une petite et une grande sœur. Je prends d'abord la grande. Sur la canne en bordure. Avec un joli combat en 10 pieds. Vraiment, vraiment sympathique. Et puis une petite mademoiselle avec des jolies écailles qui m'a fait un combat formidable, qui ne doit pas dépasser les 12-13 kilos je pense, mais qui m'a fait un combat encore plus intense que la demoiselle d'hier qui faisait 10 kilos de plus, largement. Donc super session. Et voilà, je vais vous montrer tout de suite les poissons, puis on va les relâcher.